Bonjour and welcome to French Action. If you're preparing for a French oral, this is TEF Section A. Listen to the audio and count the number of questions posed and let us know what you think of my students' performance. Vous êtes prêts? C'est parti! Location auto de rêve, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour madame. Oui, j'ai vu votre annonce concernant le camping-car à louer et Oui, j'ai quelques questions à poser, s'il vous plaît. oui, je vous écoute. D'accord. Je note qu'il y a plusieurs centres disponibles et j'habite à Paris. Est-ce qu'il y a un centre à Paris? Oui, tout à fait. Il y a un centre à Paris dans le 17e. 17e, d'accord. Ok, ça c'est proche de moi. Et quel type de camping-car vous avez? J'ai une famille avec 4 enfants et 2 adultes. Oui, alors nous avons tout type de camping, hein, donc nous avons des campings de place et aussi des campings, un camping pour toute la famille. D'accord. Et je voudrais le louer pendant l'été. Est-ce que ça c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible, mais il faut réserver à l'avance parce que l'été, c'est assez, il y a beaucoup de personnes qui veulent le réserver en été. D'accord. Et combien de jours ou semaines en avance, s'il vous plaît? Alors, si vous nous donnez au moins 3 semaines, ça serait bien. D'accord. Et quel est le prix pour le louer? Alors, la location dépend du type de camping-car que vous allez louer. D'accord. Et avec ma famille, 6 personnes, quel type de camping-car c'est possible? Alors, nous avons les grands. Alors, ça, tout dépend. Nous avons deux types de camping-cars. Nous avons les simples et les luxe, les camping-cars de luxe. OK. Donc, j'ai besoin quelque chose avec le lit parce que j'ai des petits-enfants. Donc, et quoi d'autre, je sais pas parce que c'est la première fois, mais quelque chose pour ma famille. Oui, nous avons. Donc, vous voulez celui de luxe? Non, parce que ça, c'est cher, non? Oh, J'ai, d'accord. Donc, oui, nous avons le camping-car simple avec suffisamment de place pour que toute la famille puisse avoir un lit, kitchenette et puis salon. OK, ça c'est parfait pour moi. Et pour louer pendant une semaine ou peut-être 10 jours, combien ça coûte, s'il vous plaît? Alors, je ne peux pas vous donner de prix par téléphone comme cela parce que vous devez choisir le camping-car d'abord OK, et ensuite je pourrai d'accord. mieux vous informer. OK. Donc, est-ce qu'il y a un site d'Internet que je peux Tout à fait, tout à regarder? fait. Oui. Tout à fait. Vous allez Et, sur le site internet, vous, vous sélectionnez celui qui vous intéresse et ensuite vous me rappelez et je vous donne le prix. OK. Donc, il faut réserver avec toi. Je ne peux pas le faire sur Internet? Ben, vous pouvez le faire en ligne ou avec moi, c'est comme vous voulez. Vous pouvez OK, réserver en d'accord. ligne hein, aussi. OK. Et est-ce qu'il y a l'assurance? Alors oui, il y a bien sûr une assurance et aussi une caution à déposer. OK. OK, d'accord. Et, s'il y a par exemple, si le camping-car est tombé en panne, Mhm. est-ce qu'il y a l'aide? Oui, bien sûr, il y a une aide et cela, il faut payer une somme Un supplémentaire. supplément? Oui, oui. OK, Alors, d'accord. j'ai un appel sur une autre ligne, madame. Alors, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Oui? Oui, oui, c'est bien ça et je vais regarder en Internet.
aussi. Donc, je vous remercie pour toutes les informations. Je vais discuter avec mon mari et après, je vais faire la réservation avec vous. D'accord. Eh bien, je vous remercie pour votre appel et à très bientôt, madame. Au Merci. revoir. Au revoir. Bonne continuation. So, have you counted the questions? Let's go through them. I'm going to go through the questions, but please note that I have made a few corrections because I don't want you to remember the mistakes. Okay, so the first question was: j'ai noté qu'il y a plusieurs centres disponibles et j'habite à Paris. Est-ce qu'il y a un centre à Paris? Question 2: quel type de camping-car avez-vous? Question 3: je voudrais en louer un pendant l'été. Question 4: combien de jours à l'avance? Question 5: quel est le prix pour le louer? Question 6: avec ma famille, 6 personnes, quel type de camping-car? C'est possible? Question 7: j'ai besoin de quelque chose avec un lit, quelque chose pour ma famille. This is not quite a question. I put it as a question, but as you can see, it's a statement and she's trying to get a response from the examiner. So question 8, I actually made a mistake. I'm sure you noticed that I ask a question and examiners don't ask questions. They are supposed to just answer questions. I put voulez-vous celui de luxe? However, she responded with a question, which is very good. Non, parce que c'est cher, non? Question 9. Pour louer pendant une semaine ou peut-être 10 jours, combien ça coûte, s'il vous plaît? Question 10. Est-ce qu'il y a un site à regarder? She put, est-ce qu'il y a un site pour regarder? But it's not quite right. Pour regarder les modèles, but not pour regarder. So that's why I put, est-ce qu'il y a un site à regarder? Question 11. Je ne peux pas réserver sur Internet? Question 12. Est-ce qu'il y a une assurance? Here she had put, est-ce qu'il y a l'assurance? But is there the insurance? You want to say, is there an insurance? Okay. And the last question. Si le camping-car tombe en panne, est-ce qu'il y a une aide? Okay, here she had put aide masculine, so remember that aide is feminine. Tomber en panne means to break down, okay? So we actually got 12 and a half questions or 13 questions, depending on how you count them, which is good. So now I'm just going to focus on the positive aspects. So what I really liked is the introduction and even the conclusion. When I told her that I had another call, she ensured that she concluded, and that was very good. So don't forget your introduction and your conclusion. Second part, no pauses between questions as she reacts to the examiner's responses. And that is very good. There's a good level of fluency, and it also means that she understands what the examiner is saying to her. So there's no pause, and that is very good. There's a good level of, as I said, fluency. Try to reduce the pauses as much as possible. Because remember, 5 minutes is not a long time to ask questions. And then what I really liked is her reaction to answers. Very often we have students who said, okay, d'accord, d'accord, but they don't really show that they understand what the examiner says. For example, when I said that there's an agency which is available in Paris, and I said dans le 17e, she said, oh, 17e, c'est proche de chez moi, it's near my house. So she found that was very good. And then I talked about something else and she said, okay, ça c'est parfait pour moi. That's really what I want, okay? So if you can show that
you can understand the answers from the examiner, and that is going to be very good, and that's going to help make the whole conversation flow much better. But as expected, there will be mistakes, okay? And I'm going to correct them. So on the left, you have what the candidate said, and on the right, my corrections, okay? So she said, c'est proche de moi. I would have said, c'est proche de chez moi, where I live. It's close to where I live. Then she wanted to say, I would like to hire one, but she said, je voudrais le louer. She couldn't say le louer because we didn't know which one she was going to select. So she should have said, je voudrais en louer un. I would like to hire or rent one of them. Okay? Combien de jours en avance? So I think it was referring to the booking. It's not en avance, but à l'avance. So be careful. En avance is when you are early. J'arrive en avance. I arrive early. So à l'avance gives you the idea that you need to provide the person with a notice. Okay? Donc combien de jours à l'avance? Then she said, j'ai besoin quelque chose. You have to remember that besoin is always followed by de. J'ai besoin de quelque chose. Then she said, quelque chose avec le lit. I didn't like avec le lit. Avec un lit would have worked. So I just put un lit pour dormir or something like that. Then she said, un site d'internet, c'est un site internet. Est-ce qu'il y a l'assurance? I think she wanted to say, est-ce que l'assurance est comprise dans le prix? If she wants to use l'assurance. Or, est-ce qu'il y a une assurance? That is also possible. Est-ce qu'il y a un aide? I think she wanted to say une aide. But for me, the best correction here would be something like, est-ce qu'il y a un service de dépannage? Est-ce que vous dépannez? Because if you break down, you really need un service de dépannage, okay? Est-ce qu'il y a un site internet pour regarder? All right, so here I felt that pour regarder alone wasn't enough. She needed to say something else. So I put, avez-vous un site internet pour les voir? When I was talking about the models that she needed to view on the website, okay? So I just changed into avez-vous un site internet instead of est-ce qu'il y a un site internet to make it a little bit more personal as well. Well, that's the main mistakes that I picked up, which I wanted to correct. And I would say that the level is a good level, but please make sure that you don't make those silly-billy mistakes, okay? Because there's some which could have been avoided. So what did you think of the performance? Did you like it? Please like it, share it, and don't forget to subscribe. Au revoir!